Bonjour YouTube, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui est un grand jour, parce qu'aujourd'hui, je lance une nouvelle chaîne. Voilà, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, j'avoue. À la base, c'est une idée que m'avait donnée le fils d'un ami il y a un moment déjà, mais j'en avais pas, voilà, j'en avais pas l'envie sur le moment, mais ça me trottait un peu dans la tête. Et même si il y en a parmi vous qui savent que j'ai déjà une autre chaîne sur YouTube, à savoir le journal de bord du capitaine, que je vous invite à aller voir si vous voulez voir des choses qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, grosso modo. Mais voilà, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Moi, je regarde beaucoup de chaînes de gaming et surtout des chaînes sur Hearthstone en ce moment. Donc voilà, j'ai eu envie de commencer, de m'y mettre un petit peu. Donc c'est le but de cette chaîne, de Melkia Gaming. On va faire pas mal, en tout cas au début, pas mal d'Hearthstone. Je suis pas un grand joueur d'Hearthstone, hein, faut pas croire, c'est pas du tout ce genre de chaîne. Hein. Si vous cherchez un bon joueur, je vous invite à aller regarder du Marmotte, voilà, Unid, Oliège, tout ça. Mais non, moi je suis pas un grand joueur, justement, au contraire, je suis un joueur pas mauvais non plus. Mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, puis s'il y a des choses que j'ai mal fait, des trucs que j'ai merdé, il va y en avoir un paquet, mais s'il y a des choses que j'ai pas bien fait, n'hésitez pas, lâchez-vous, mettez ça en commentaire. Vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Je sais que je suis pas OP, que je vais faire des erreurs, donc voilà. N'hésitez pas à partager votre savoir avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va faire un petit peu de Hearthstone. Donc, on va commencer avec les bases, c'est-à-dire si jamais t'as jamais joué à Hearthstone, voilà, c'est la bonne vidéo. Donc, ce qu'on va faire, bon, déjà, je vais mettre le casque parce que sinon, voilà, j'ai pas le son du jeu, hein. J'ai le, bon, c'est pas ce micro-là qui prend le son, en fait, c'est le micro-là parce que celui-là, il est vraiment pourri et comme ça, j'ai le son du jeu. Et on peut tout voir. Alors, tu connais pas Hearthstone, c'est pas grave, on va y faire quelque chose. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder la petite cinématique. Attends, je vais enlever ma tête. Voilà. Et on va regarder la cinématique et on revient après. On raconte que c'est sur l'autel de l'honneur que les guerres se gagnent. D'autres pensent que la victoire requiert stratégie et maîtrise de la puissance. La guerre est un jeu de dupes dont on tire les ficelles dans l'ombre. Seule la force et la puissance brute permettent la domination totale. Mais vous pouvez aussi tout envoyer valser et juste vous amuser. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Bon. Alors, on remet tout. Voilà. Donc, Hearthstone est un jeu de cartes. Le principe est super simple. Vous avez 30 points de vie. Votre adversaire a 30 points de vie. Et il faut lui défoncer sa gueule jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Voilà. Et là, vous gagnez. Si c'est vous qui arrivez à 0 en premier, malheureusement, c'est perdu pour vous. Et donc, pour ce faire, pour viser la victoire, nous avons des cartes. Donc, puisque Hearthstone est un jeu de cartes, si on joue avec des Legos, ça rime à rien. Donc, pour faire vite fait, parce qu'on va pas trop rentrer dans le vif du sujet, après je vais faire des vidéos sur chaque classe. Ce qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, à Hearthstone, il y a en gros 3 types de cartes. Il y a les sorts, il y a les serviteurs et il y a les armes. Bon, les armes, il y en a quand même nettement moins, toutes les classes n'en ont pas, quoique ça va bientôt peut-être changer avec la nouvelle extension. Mais voilà, donc là je suis dans si on veut, le grimoire, n'est-ce pas, avec toutes les cartes que je possède. Et donc, par exemple, là, on tombe sur le druide, mais oui, le druide, avec un T, le druide. Non, le druide, mais maintenant, on va plutôt aller sur le mage, parce que sur le mage, c'est plus facile de voir, en plus, je connais un peu mieux les sorts et les serviteurs. Donc voilà, par exemple, ici, typiquement, on a un serviteur, un clic droit, d'accord. C'est un serviteur. Alors comment je sais que c'est un serviteur? Tout simplement parce qu'il y a le dessin ovale. Ici on a le coût en mana. Donc là, pour pouvoir utiliser cette carte, il va me falloir utiliser un mana. C'est donc une carte relativement basse qui peut jouer dès le début. Elle a un point d'attaque et un point de vie. Grosso modo, si on l'attaque avec plus qu'un point de vie, hein, donc grosso modo, si on l'attaque avec quelque chose, parce que l'attaquer à 0, voilà. Si on l'attaque, elle crève, et elle, si elle tape,
elle va mettre un point de dégâts. Comme souvent, les serviteurs ont aussi un petit truc en plus qui lui correspond. Là, en l'occurrence, cri de guerre, ça veut dire que c'est un effet qui se déclenche dès qu'on pose la carte sur le board. Donc voilà, dès que je pose la carte, ajoute un sort de mage aléatoire dans votre main. Donc, grosso modo, cette carte, je la pose. J'ai un serviteur sur la table 1-1, donc 1 d'attaque, 1 point de vie. Et j'ai un sort de mage aléatoire qui va direct dans ma main, voilà. Ici, on a la petite gemme qui donne la rareté de la carte. Donc, on va essayer de... Voilà, par exemple, ici, elle est bleue. Voilà, le plus souvent, c'est du blanc, parce que c'est la catégorie... Enfin, c'est la rareté commune. Le bleu, c'est pour le rare. Le violet épique. Et les cartes qui défoncent, les oranges, sont les cartes légendaires qui ont... je dois en avoir... je dois bien en avoir un pour vous montrer. Oui, il y a aussi des cartes dorées. Donc là, il y a une nuance. Par exemple, ça, c'est la carte de base. Et ça, c'est la même en doré. Voilà. La carte a absolument aucun effet en plus, quoi. Mais elle est quand même plus jolie. Ça, c'est pour la collection. Bah voilà. Ah oui, je sais pas. L'archimage Antonidas, donc, qui est une carte légendaire. Elle a aussi le dragon au-dessus parce qu'elle est légendaire. C'est écrit là, hein, légendaire, voilà. Celle-là, par exemple, coûte 7 de mana, donc évidemment, on ne peut pas la poser tout de suite, parce qu'au premier tour, ça, j'ai pas expliqué, au premier tour, on a 1 point de mana, au deuxième tour, on a 2 cristaux de mana, au troisième tour, 3 cristaux, etc. Par exemple, si on est au tour 4, donc j'ai 4 cristaux, je peux mettre un serviteur qui coûte 4 cristaux, je peux mettre 2 serviteurs qui coûtent 2, ou alors je peux en mettre un de 2 et un de 1, et puis le dernier je l'utilise pas et il est perdu. Voilà, et au tour d'après j'en aurai 5, etc. etc. Donc celui-là en coûte 7, donc l'archimage Antonidas, il arrive, en général il n'arrive pas au début. Et celui-là, 5 d'attaque, 7 de points de vie, donc c'est quand même pas dégueulasse. Par contre, voilà, l'archimage Antonidas, chaque fois que vous lancez un sort, ajoute un sort boule de feu dans votre main. Donc celui-là, à partir du moment où il est sur le board, dès que je lance un sort et le mage en a plein, il me met ça dans ma main. Boule de feu inflige 6 points de dégâts. Ce sort est utile pour faire brûler des choses. Voilà. Si vous cherchez un sort pour griller ou juste réchauffer, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, c'est toujours magnifique, l'univers d'Hearthstone, il y a toujours des petits commentaires sympathiques. Voilà, par exemple, la métamorphose, qu'est-ce que ça dit? J'allais faire une blague, mais elle est tombée à l'eau. On est à deux doigts des jokes de papa, quoi. Bon, voilà, donc ça, c'est pour les serviteurs. Ensuite, j'ai dit la deuxième type de carte, c'est un sort, donc typiquement un peu comme ça. Donc vous voyez qu'ici, c'est pas ovale comme on avait tout à l'heure pour les serviteurs. C'est un peu... c'est quoi cette forme rectangulaire bombé, je sais pas, peu importe. C'est un sort, donc là on est vraiment sur une carte qu'on pose et qui a un effet. On pose pas de serviteur, enfin il y a des sorts qui génèrent des serviteurs, c'est autre chose, mais grosso modo on pose la carte et il y a un effet. Voilà, cette carte là place 3 sorts de mage aléatoires dans votre main. Bon, on peut revenir par exemple sur le fameux mouton. Transforme un serviteur en mouton 1-1. Ça veut dire que si en face, j'ai un serviteur juste énormissime, un espèce de une grosse poutre, un gros thon que j'arrive pas à gérer, voilà, je le chip, grosso modo, c'est comme ça qu'on dit, je lui mets un mouton bien dans sa gueule, je le transporte en mouton, et ça fait un petit serviteur 1-1 de merde que j'aurai toute facilité à éradiquer. Voilà, donc ça c'est des cartes un peu de ce qu'on appelle de contrôle, voilà, contrôle du board, pour mieux pas mourir derrière. Après, il nous faudrait des armes, donc là, grosso modo, on peut aller directement au guerrier, parce que lui, le guerrier, c'est... Bah, de toute manière, quand on est sur Hearthstone, on est dans l'univers de Warcraft, donc si vous avez joué à Warcraft, sur le principe, vous n'êtes pas perdu, déjà, parce que c'est les mêmes sorts, je veux dire, la boule de feu pour le mage, l'explosion pyrotechnique, tout ça, ce genre de choses, la métamorphose, c'est exactement les mêmes sorts que dans le jeu, que dans Warcraft, donc on n'est pas perdu. Et donc le guerrier, bah lui, voilà, dans le guerrier, il a beaucoup d'armes. Voilà, là par exemple, typiquement une arme. Donc, je reconnais que c'est l'arme déjà parce qu'elle est ronde. Et ensuite, bon, hache de guerre, ouais, voilà, il n'y a pas trop de doute là-dessus. 3 cristaux. Alors ici, c'est un peu différent. Elle a toujours, ça veut dire, c'est pas les points d'attaque, les points de vie.
Oui, si, c'est un peu les points d'attaque, mais c'est les points de dégâts qu'on fait avec cette arme. Donc si on tape un serviteur ou si on tape directement le héros adverse, ça fera 3 points de dégâts. Et ça, c'est la durabilité, c'est-à-dire que l'arme, on peut l'utiliser 2 fois. Là, parce que c'est 2, ce serait 3 fois, etc. Donc quand cette arme aura été utilisée 2 fois, elle est cassée et elle disparaît et on n'a plus d'arme. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on va pas s'éterniser. C'était juste une petite vidéo, déjà, pour commencer, pour lancer la chaîne. Maintenant, je vais faire une petite série de vidéos. Donc, il y a 9 classes, 9 vidéos où on va regarder un petit peu les decks de base de chaque classe. Parce que si vous commencez, vous n'avez pas des grands decks de fous, etc. Avec toutes les cartes et tout. Alors, oui, évidemment, après... Il y a peut-être un petit truc dont il faudrait parler, les cartes, comment on obtient des cartes, parce que c'est un peu ça l'idée. Quand on joue à Hearthstone, il faut au bout d'un moment renouveler les cartes. Alors les cartes, on en gagne en faisant des quêtes, voilà, parce que... Non, ouais. Pas vraiment en faisant des quêtes, un petit peu. Bon, quand on fait les quêtes, donc les quêtes c'est ici, dans le journal. Il y a les quêtes ici, bon moi là j'ai une quête, ça fait super longtemps qu'elle est là, il faudrait vraiment que je fasse une arène, parce que ça traîne, voilà, mais il y a des quêtes qui rapportent de l'argent, des sous-sous. Les sous-sous, ils sont là, moi j'en ai 480, et après, on peut aller dans la boutique. Alors, on voit peut-être pas parce que c'est derrière la caméra, peu importe. Voilà, bon, moi j'ai déjà précommandé ça, mais si je voulais, je pourrais aller ici sur la dernière extension, et vous voyez, un paquet, 100 pièces d'or. Voilà, j'achète un paquet, je peux l'ouvrir après. Là, j'ai 63 paquets, j'attends que... Il y en a une grosse partie que je peux pas ouvrir parce que c'est ceux que j'ai précommandés pour la nouvelle extension, mais... On les ouvrira bientôt ensemble. Voilà, après on va pas rentrer dans les détails de la poussière et des trucs et tout, on verra peut-être ça plus tard. Mais voilà, on pose les bases et maintenant on va arrêter ça là et puis on va commencer les vidéos des decks de base. Voilà. Donc je vous dis à très vite, hein, tu peux enchaîner si tu veux. Sinon, abonne-toi, like, la totale, on va pas le dire à chaque fois, ok? Donc merci d'avoir regardé, salut!